Hey, salut tout le monde, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo spéciale et aujourd'hui je vous propose une exploration sur une île extraordinaire qui regorge de mystères et surtout d'une musique extraordinaire. Oui, je ne manque pas de superlatifs parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de très certainement la meilleure musique de série télé au monde, la meilleure bande originale de série télé au monde, celle de Michael Giacchino sur Lost. Donc bien entendu, cette vidéo va être articulée, chapitrée en trois parties. La première partie, on va essayer de regarder finalement la genèse avant Lost, pourquoi Lost a autant marqué finalement la télévision et du coup aussi d'un point de vue musical. On s'attaquera dans cette seconde partie plutôt sur une phase musicale de Lost avec des choix de thèmes, le pourquoi du comment, le score de Michael Giacchino est extraordinaire et vraiment remarquable, vraiment, hein, vraiment, vous allez voir, c'est vraiment très très bon. Et enfin, dans la dernière partie, je vous présenterai ce qui existe et ce que je possède en vinyle de Lost, parce que il y a eu une sortie il y a pas longtemps, hein, d'où la raison de cette vidéo. Il était temps que je vous parle de Lost, qui est ma série préférée. Donc, sachez qu'il y aura des petits spoilers dans cette vidéo, mais j'essaierai d'être le plus mystérieux possible. N'hésitez pas en commentaire à ajouter votre ressenti vis-à-vis de la série Lost. J'espère aussi que ça vous donnera envie peut-être de la voir ou de la revoir, parce que c'est vrai qu'elle a marqué la télévision finalement, cette série. On va du coup attaquer la première partie qui est finalement la genèse de Lost, comment Lost est arrivé à la télévision. C'est très important de comprendre en fait tout le process qui a mené à pousser Lost à la télévision. Notre aventure commence à l'aube des années 2000. C'est très très important de revenir à cette époque aux États-Unis et notamment à la télévision, parce que Lost n'aurait jamais existé sans cette fameuse période de la télévision. Au début des années 2000, la télévision aux États-Unis, elle est dans un grand chamboulement habituel, mais là, ça va un petit peu trop vite finalement. Il y a de plus en plus de chaînes câblées, hein, il y en a vraiment des tonnes. Il y a la numérisation des chaînes aussi qui font que on a des chaînes dans lesquelles on va pouvoir regarder des trucs qui sont un petit peu plus sympas d'un point de vue qualitatif en termes de HD, on va dire ça comme ça. Et il y a aussi finalement une volonté de renouveau à la télévision, parce que le succès des séries télé est principalement porté au début des fin des années 90 par les sitcoms comme Friends par exemple, mais aussi par les teenage dramas comme Beverly Hills, etc. Ce sont les séries qui fonctionnent bien, qui fonctionnent vraiment bien, parce qu'elles arrivent à capter énormément d'audience. Cette audience, elle est très très importante parce que les chaînes américaines se basent énormément sur cela pour commander des nouvelles séries. Du coup, ils vont faire des tests au début des années 2000 sur 3 séries. Il y a 3 chaînes qui vont faire chacune leur série finalement. Ils vont aborder une thématique nouvelle qui est celle de mixer le côté ado, le côté sitcom, etc., qui était porté par une audience jeune, avec une audience plus mature et plus cérébrale finalement, faire un mix des deux et proposer des séries innovantes qui permettent de capter encore plus d'audience et de apporter ce fameux renouveau à la télévision. D'autant plus qu'en apportant ces séries un petit peu plus cérébrales, on va pouvoir apporter des nouvelles technologies qui seront beaucoup plus sympas qu'elles ne l'étaient il y a encore quelques années. Ces 3 séries, elles sont assez simples à retenir et on va faire vite là-dessus. Il y avait 3 chaînes qui se battaient au début des années 2000 aux US. Il y avait la WB avec Buffy contre les vampires. Il y avait la Fox avec Dark Angel. Et il y avait la ABC avec Alias. Les 3 séries fonctionnent très bien, tous les 3 en plus ont une thématique sympa, avec une héroïne qui casse tout, qui tabasse, qui est anti-code, etc. Mais ça s'essouffle assez vite finalement, parce que il y a une volonté, encore une fois, de renouveau à la télévision. Tout commence à s'accélérer parce que les chaînes câblées arrivent avec des nouvelles séries, les Sopranos, les trucs comme ça. Ça commence à peser et l'audience se fait de plus en plus rare. De ce fait, il y a la chaîne ABC qui souhaite absolument marquer le pas et se lancer dans une série qui changera le cours de l'histoire de la télévision.
Leur concurrent direct, la Fox, avait d'ailleurs déjà commencé avec X-Files, qui à l'époque avait bousculé pas mal de codes, notamment parce que c'est une série qui touche un peu à l'horreur, et du coup, pour un grand public, c'est 10 fois plus compliqué de capter de l'audience, parce que c'est un genre très complexe, mais là, X-Files avait quand même vachement bien réussi. Du coup, on se retrouve au début des années 2000 sur la ABC, et ABC finalement est assez contente de son projet de série, vous savez, qui mixait les deux, la série Alias, qui est portée par un jeune qui à l'époque connaissait pas grand monde. Ce jeune, c'est J.J. Abrams, J.J. Abrams, qui aujourd'hui est très connu, qui à l'époque avait démarré son premier projet avec la ABC, la série Alias. Pourquoi je vous parle d'Alias et pourquoi je vous parle de J.J. Abrams et de la ABC? Parce que tout commence ici finalement. À la fin finalement de Alias, enfin même au milieu d'Alias, mais on savait que ça allait être la fin, J.J. Abrams, qui du coup entend les volontés finalement de la ABC, décide de développer finalement avec Jeffrey Lieber et Damon Lindelof, à trois, ils développent un projet d'une série absolument magistrale dans leur tête, qui s'inspire d'ailleurs d'une série des années 60, The Prisoner, une série dans laquelle on aurait beaucoup de personnages qui se retrouvent malgré eux quelque part et qui vont devoir s'adapter à un climat particulier, et dans ce climat il y a une part très forte de doute. Alors c'est très intéressant parce que quand on réfléchit bien, ça reprend les codes des séries des années 90 pour teenagers, c'est-à-dire un groupe de personnes qui se retrouvent dans une situation inconfortable, par exemple, je sais pas moi, l'arrivée au lycée, l'arrivée à l'université, et qui vont devoir développer finalement à la fois leur relation avec les autres personnes avec lesquelles ils se retrouvent, lycée, université, mais aussi apporter des réponses à des mystères, à des choses qui arrivent finalement dans ce lieu. Dans un lycée, il arrive toujours des trucs. Vous voyez, ça s'inspire vachement de cela. Et cette série, c'est Lost. The most important part of your life was the time that you spent with these people. Nobody does it alone, Jack. You needed all of them, and they needed you. For what? Live together, die alone, right? To remember It's okay, you can let go. and to let go. So I walked into the haze I'm alone now. On the island alone. and amid Two players, two sides. One is light, one is dark. now I see you lying there I was chasing the ghost of my dead father. like a lilac. They didn't lose your father, they just lost his body. Black rocks and the shoreline side. This place is different. It's special. Do you really think all this is an accident? You think we crashed on this place by coincidence? La série Lost a duré du coup 6 saisons pour 121 épisodes. Donc avant de vous parler de la musique composée par Michael Giacchino, je vais vous raconter rapidement la rencontre en fait finalement entre Giacchino et J.J. Abrams. Donc les deux hommes se sont rencontrés il y a quand même assez longtemps, bien avant Lost finalement. Ils se sont rencontrés quand J.J. Abrams est tombé complètement dingue de la musique de Michael Giacchino sur Medal of Honor, tout comme d'ailleurs Steven Spielberg qui à l'époque l'avait complètement découvert et avait dit voilà, ce Michael Giacchino il a quand même quelque chose qui est très ressemblant à mon copain John Williams. Du coup, je vais le prendre sous mon aile. Et Giacchino a finalement explosé au grand monde de la musique de film grâce à J.J. Abrams et notamment grâce à Steven Spielberg, qui d'ailleurs, et je vous le remonte, l'aidera à être le compositeur du jeu vidéo The Lost World sorti sur PS1 que je vous avais présenté en CD.
Du coup, les deux hommes, J.J. Abrams et Michael Giacchino, vont travailler ensemble sur un premier projet. Et ce premier projet, on en a parlé juste avant, c'est la série Alias. Parce que Michael Giacchino est le compositeur de la série Alias. Les deux hommes s'entendaient vraiment très très bien. Et du coup, J.J. Abrams, qui au moment de la diffusion, et ça c'est super intéressant, au moment de la diffusion du pilote de Lost, qui aura coûté quand même 14 millions de dollars, dites-vous bien qu'aux États-Unis, on ne diffuse pas une série comme ça au hasard du premier coup. Non, il y a toute une phase de pilote à réaliser, le premier épisode. Ce pilote est diffusé dans un cercle privé de showrunners et de clients, ou on va dire de téléspectateurs mystères, et il est approuvé ou pas approuvé. Voilà, donc on réalise le premier épisode, puis après on voit si on en commande plusieurs. Donc Lost, ils ont dépensé 14 millions de dollars et J.J. Abrams, il voulait absolument pas se louper dans ce projet. Du coup, il n'a pas fait appel lors de la réalisation du pilote pour les showrunners à Michael Giacchino. Il a réutilisé en fait des compositions ultra connues de James Horner, de John Carpenter, de James Horner, de Hans Zimmer ou même encore de Ennio Morricone. Donc dans l'épisode pilote de Lost, qui dure quand même, je crois, 1h20, 1h30, donc en deux parties, le J.J. Abrams, il s'est dit, on va mettre les meilleurs au monde, comme ça, ça va amener vraiment une sérénité pour les showrunners et ça va leur faire commander la série. Et oui, ça va marcher, du coup, mais J.J. Abrams, il se dit, non, pour la série, donc, est commandée, rapidement, et du coup, J.J. Abrams, il se dit, non, il faut que j'appelle Michael, mon pote, voilà, deux hommes vraiment s'entendent vraiment bien, ils sont sur la même longueur d'onde, et du coup, il appelle Giacchino et il lui dit, faut que tu sois le compositeur de ma série Lost. Et Giacchino, lui, clairement, il accepte parce que voilà, il adore travailler avec J.J. Abrams et surtout, il comprend finalement tout le potentiel que peut amener une série comme Lost. Et c'est là qu'on commence finalement la genèse de la musique de Giacchino. Donc Michael Giacchino, c'est un compositeur qui est plutôt classique dans son style et qui va en fait de manière très intelligente utiliser ce qui fonctionne le mieux dans les bandes originales de films et notamment en s'inspirant des années 70, 80 et même 90. C'est finalement ce qui a fait le grand succès des grandes bandes originales, ce sont les thèmes. Les thèmes qu'on perdra finalement aujourd'hui, on en retrouve assez peu. Qu'est-ce qu'un thème dans une bande originale ? Très simplement, c'est un moment musical qui vous permet de vous raccrocher à un personnage, à un lieu, et qui va évoluer tout au long en fait du film ou de la série quand il y en a. Michael Giacchino, du coup, il se dit c'est parfait pour Lost, parce que Lost, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'une des séries dans lesquelles il y a le plus de personnages. Du coup, au départ, il se dit clairement, ça va être un super terrain de jeu. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas la série Lost, je vous fais brièvement le synopsis. Donc c'est une série qui raconte l'histoire de naufragés qui, après le crash de leur avion, qui s'est découpé en deux et qui s'est écrasé sur une île, ces naufragés vont devoir cohabiter et comprendre finalement comment ils sont arrivés là et essayer finalement de rentrer chez eux, le réflexe, la survie, et également faire face à une île de plus en plus mystérieuse, plus ils s'engorgent dans l'île, plus ils découvrent des trucs bizarres. Voilà. Et donc cette série, elle a une grande force, et Giacchino l'a vite compris, c'est la force de ses personnages. Les personnages de Lost sont tous charismatiques, sont vraiment tous construits d'une manière assez importante et magistrale. C'est ça en fait qui fera vraiment le succès de Lost, ce sont ses personnages. Lost, vraiment, s'inspire, comme je l'ai dit juste avant, d'une série télé des années 60, The Prisoners, qui est une série dans laquelle on racontait l'histoire de prisonniers qui arrivent qui sont enfermés dans une prison, ils ne savent pas trop pourquoi, puis ils vont devoir essayer de trouver pourquoi ils sont là, et essayer de s'en sortir. Lost, c'est à peu près pareil, ce sont des personnages qui se retrouvent finalement miraculés et qui se retrouvent sur une île et qui vont devoir comprendre comment ils vont pouvoir avancer dans cette île, comment ils vont pouvoir rentrer chez eux, mais surtout, ils vont devoir prendre sur leur dos leur passé. Et c'est ça qui est très important et c'est là où Michael Giacchino va jouer de sa majestueuse force de compositeur, c'est qu'il va en fait créer pour chacun de ses personnages des thèmes basés sur leur vie d'avant et leur vie sur l'île, et même plus tard, leur dénouement.
Donc, bien entendu, je ne vais pas vous présenter 100% des thèmes de chacun de ces personnages, parce qu'il y en aurait pour 4 ou 5 heures de vidéo. Du coup, je me suis amusé à prendre mes petites figurines pop des personnages de Lost, parce que j'ai la série complète. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je voudrais vous présenter finalement les thèmes les plus marquants de la série Lost au travers des personnages que je possède en pop. Si vous voulez connaître mon avis sur les thèmes des autres personnages, n'hésitez pas en commentaire à vous manifester. Je me ferai un grand plaisir de vous donner mon avis finalement, parce que oui, les musiques de Lost, je les connais par cœur. Il y a 6 CD, il y a des heures et des heures de musique, et quand je vous dis que je les connais par cœur, c'est parce que Lost, c'est une série que j'ai vue au moins 6 fois, donc vraiment c'est une série que je surkiffe, c'est ma série préférée, donc voilà. Donc on va commencer, et je vais d'abord vous parler finalement des bruits et de la musique de Lost au travers, non pas de ces personnages, mais plutôt, on va les faire incarner par des personnages, mais de la musique de l'île. Donc j'ai retenu un titre que je vais vous diffuser juste après, qui s'appelle The Island, diffusé sur la saison 3 notamment. C'est le thème qui résume plutôt bien l'île. Donc l'île de Lost, c'est un personnage à part entière, finalement, qui pourrait être porté par 2 personnages, et je m'excuse si je vous spoil durant cette vidéo. C'est porté par 2 personnages que sont l'homme en noir et l'homme en blanc, donc que je vous présente ici, Man in Black et Jacob, qu'on pourrait appeler l'homme en noir et l'homme en blanc, sont les personnages qui sont assez représentatifs, que vous découvrirez à la fin de la série, et qui portent finalement tout le mystère de l'île sur lesquels sont les naufragés. Ces thèmes, The Island, c'est un thème qui va amener beaucoup de mystère, vous le savez clairement, et qui va, de manière très harmonieuse, aller chercher beaucoup de bruitage qu'on retrouve dans la série. Donc ça, ce qui est très intéressant, c'est tous les liens qu'il peut y avoir entre les bruits, parce que oui, il y en a beaucoup dans Lost, on est quand même dans une jungle, on est quand même, vous verrez après avec des notions de flashback, de flash-forward, donc on retourne dans le passé, mais on va aussi dans le futur. C'est là toute la complexité aussi de Lost par moment. Et c'est différents bruitages et ces différents sons naturels que peuvent apporter l'île sont amenés avec des thèmes vraiment extraordinaires de Michael Giacchino. Donc je vais vous laisser l'extrait du premier titre qui est The Island, qui est le thème en fait du personnage de l'île et qui impose vraiment toute la partie énigmatique de la série Lost et qui sera portée durant les 6 saisons. Voilà, j'espère que ce premier thème vous aura mis l'eau à la bouche par rapport à toutes les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. On va maintenant parler d'un autre thème, d'un autre personnage culte de la série Lost. Ce personnage, c'est John Locke. Donc John Locke, un personnage très mystérieux dans la série Lost, tout simplement parce qu'il va se construire une réputation sur l'île qui parfois pourra être à la limite pour certains personnages, sans trop vous spoiler, vraiment, vous le verrez. Et donc John Locke, lui, avant d'arriver sur l'île, finalement, il était en fauteuil roulant, puis il arrive sur l'île et puis il se met à marcher. Tiens, c'est bizarre, déjà ça c'est mystérieux. Et du coup, il y a un thème que va amener Giacchino, qui va s'appeler, alors je l'ai noté, Locked Out Again, qu'on va entendre plusieurs fois dans la série. Alors c'est le thème principal de John Locke. Ce thème est associé au personnage et il va en fait amener toute la dimension finalement très ambivalente du personnage de John Locke. Clairement, pour vous spoiler, je suis vraiment désolé, on ne sait pas vraiment si John Locke est gentil ou méchant. Et c'est ça qui va être très particulier pour ce personnage. Et Michael Giacchino va vraiment faire évoluer le thème de John Locke d'une manière extrêmement intéressante, parce que plus on va avancer dans les saisons, plus ce thème va s'assombrir.
Donc là, je vous ai fait la sélection du thème principal, donc qui s'appelle Locked Out Again, que je vais vous diffuser maintenant. Et il y a beaucoup de pareil, toujours un petit peu de mystère, mais aussi pas mal de spiritualité dans le thème de John Locke, parce que quand même le mec se remet à marcher quand il arrive sur l'île, et puis il a une certaine connexion avec l'île, sans trop vous spoiler. Allez, je vous passe l'extrait de Locked Out Again, le thème de John Locke, et vous allez voir que du coup c'est déjà quelque chose d'autre. Voilà, ça c'était le thème de John Locke. Maintenant, on va parler d'un autre personnage, un personnage féminin. Alors je me trompe, il est là. Personnage féminin, ce personnage c'est Kate Austen. Alors Kate, personnage principal de la série Lost, qui elle a un passé, on va dire, très trouble. Parce que Kate, quand elle arrive sur l'île, on le voit ici sur sa petite pop, finalement c'est une fugitive. Et le thème de Giacchino sur Kate, il est hyper intéressant parce que il va amener alors un peu d'autres instruments, plus de cordes finalement aussi. Vous allez voir, il y a pas mal de piano dans Lost, mais quand il y a des cordes, on les entend bien. Et Kate, en fait, c'est un personnage dont le thème a un côté très fugitif. Alors que quand on écoute le thème de Kate, on a l'impression qu'il faut partir quelque part. Et du coup, c'est ce que veut amener Giacchino en expliquant que finalement Kate, son personnage, durant toute la série, ça va être à la fois de faire, d'être en paix avec son passé qui est vachement trouble, vous découvrirez dans la série, mais aussi, du coup, de se libérer de ce passé. Et en se libérant du passé, elle va passer beaucoup de temps à le fuir. Et c'est ce que va amener Giacchino, d'autant plus que dans la série, il y a pas mal de scènes où il y a des fuites. Vous le verrez, mais c'est très intéressant. Et donc, je vous laisse le thème de Kate, qui s'appelle Kate's Motel, qui est très 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 intéressant aussi, et qui, pour le coup, vous allez voir, est dans un autre registre avec un petit peu plus de cordes. On va parler maintenant d'un autre personnage qui fait partie de mes personnages préférés, tout simplement parce que je trouve qu'il a été construit d'une excellente manière et que, au travers notamment de la fin de la série télé, c'est vraiment génial. Ce personnage, c'est Sawyer James Ford, alias Sawyer. Alors Sawyer, c'est un personnage qui est plutôt vu comme un protagoniste au début de la série télé, dans lequel on va avoir plutôt une part d'incompréhension. Tout simplement parce que Sawyer, il est dans la peau, dès qu'il arrive sur l'île, il se met dans la peau d'un autre personnage. Ce personnage, c'est Sawyer. Ce personnage, ce n'est pas lui en fait. Donc il va se mettre lui-même en mode, c'est un peu un caméléon finalement. Il va se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et le thème que va amener Giacchino, qui malheureusement n'est pas vraiment dans un thème, dans un titre particulier dans les CD, et c'est vraiment dommage. C'est seulement quelques notes. C'est seulement quelques notes de limite de doute. De doute parce qu'en fait, quand Sawyer parle, quand Sawyer met en place des choses, on ne sait pas vraiment s'il est honnête et on ne sait pas vraiment si c'est lui qui parle ou si c'est son blaze de Sawyer. Je cherche le mot, je suis désolé. Donc vous allez voir, le thème de Sawyer, il est seulement sur 4 notes. C'est très petit comme thème, mais dans la série,
il va évoluer parce que vous verrez que le personnage de Sawyer va devenir extrêmement important et il va aussi changer de nom avec la fleur, etc. Ça va devenir quelque chose d'extra comme personnage, vraiment. C'est un des meilleures adaptations, je trouve, en termes de personnages. Donc je vous laisse l'extrait du thème de Sawyer. Vous allez voir, on est dans une phase plus douteuse. Voilà, on va maintenant attaquer le thème du personnage de Jack Shephard. Donc Jack, c'est le personnage principal de Lost, qu'on découvre dès les premières secondes de la série, avec son œil et son réveil sur l'île. Donc Jack ici, que je possède en pop également. Donc Jack Shephard, c'est un personnage qu'on va suivre et qu'on va au départ avoir comme vision au début en disant c'est ce personnage-là qui va aider les autres. C'est le leader du groupe, c'est celui qu'il faut suivre, c'est le personnage principal de la série télé. Et finalement, Jack Eno, il est assez malin aussi à cela, il va nous montrer au travers de la musique que Jack, c'est pareil. C'est soit vous vivez, soit on vit tous, soit on meurt tous. Et du coup, il y a un thème très connu dans Lost, qui est très certainement le thème le plus connu, la musique la plus connue, c'est Life and Death, la vie ou la mort. Parce que, en plus, Jack, pour info, avant l'île, c'est un docteur, donc il a la vie des gens entre ses mains. Là, soit ils vivent, soit ils meurent. Et c'est ça le personnage de Jack Shephard, parce qu'à un moment donné aussi dans la série, on va se poser des questions sur ce personnage. On ne sait pas trop comment il part, notamment au travers de la saison 4. Et du coup, le thème Life and Death, il est à la fois lumineux et sombre en même temps. Et c'est l'un des plus beaux thèmes de Lost que je vais vous laisser en extrait. Vous allez voir, c'est majestueux. Et on vient y incorporer également les thèmes de l'île dont on a parlé juste avant. C'est vraiment génial. Et je vous laisse du coup un extrait. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est vraiment extraordinaire ce thème. Et on va terminer avec le dernier personnage. Alors je pourrais parler des autres, Saïd, il y a énormément de personnages sur lesquels il y a des thèmes monstrueux et génial, mais ça n'existe pas en pop, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les montrer comme ça. Et là, bien sûr, on va parler du personnage qui est souvent le personnage favori de beaucoup de gens, Hugo Reyes, Hugo Hurley. Alors Hugo, lui, c'est un personnage sur lequel les thématiques vont être beaucoup plus joyeuses. C'est le grand copain, c'est le gourmand, le grand copain, et c'est peut-être celui qui apporte la phase la plus lumineuse dans l'île, celui qui va essayer d'apporter la paix. La paix, et vous verrez que son personnage, c'est très important de le suivre jusqu'au bout. Et du coup, l'histoire finalement de Hugo, lui, c'est génial, parce qu'avant d'arriver sur l'île, il a gagné au loto. Donc il a gagné au loto, il trouve qu'il a une chance pas possible, et du coup il va se dire qu'il est sur cette île, du coup il est puni finalement, il est puni sur l'île. Donc au début son personnage va être plutôt dans la mélancolie, il va essayer de comprendre pourquoi
pourquoi, notamment dans ses relations avec Charlie, un autre personnage génial, ou Boone, ou Sharon, enfin bref, il y a trop de personnages géniaux dans cette série. Et du coup, c'est vrai que Hugo, eh ben, au début, son personnage va être vraiment en mode j'ai pas le droit d'être là, je suis puni, c'est aussi très religieux, très spiritueux, hein, clairement. Du coup, il se morfond sur la nourriture, il se morfond sur le fait que c'est pas sa place, mais en même temps c'est sa place. Et du coup, à un moment donné, son personnage va mûrir et il va apporter cette sérénité et cette paix au travers du groupe, et ça va devenir un personnage extrêmement important. Du coup, Giacchino, au travers de la musique, lui, va amener plutôt des notes de douceur, très hawaïenne aussi par moment, parce que l'île fait penser à Hawaï et en plus c'est tourné là-bas. Et du coup, le thème de Hugo est vraiment beaucoup plus joyeux. Je vous laisse un extrait et ensuite on s'attaque au support physique pour que je vous montre finalement ce qui est sorti en vinyle récemment ou moins récemment. Voilà, j'espère que ces présentations finalement des thèmes, des personnages de Lost abordés par Michael Giacchino vous auront plu. Je pourrais vraiment en parler des heures. N'hésitez pas à me manifester en commentaire si vous voulez échanger. Moi vraiment, même un live sur Lost, je serais complètement partant. Donc maintenant, je vais vous montrer rapidement ce qui existe en support physique. Avant d'attaquer la belle pièce qui est sortie il n'y a pas longtemps sur le label Vares Sarabande, je vais vous montrer un coffret qui était sorti chez Mondo il y a assez longtemps. C'était l'un des premiers trucs que j'ai acheté d'ailleurs chez eux. Ce coffret a déjà été présenté plusieurs fois, mais je vous le remontre. C'est le coffret du concert de Michael Giacchino, un concert en live tourné à Dublin, c'était concert live de Giacchino à Dublin, dans lequel il va reprendre les différentes thèmes au travers de 3 disques. On va retrouver le thème notamment, vous verrez, il y a un monstre sur l'île, la fumée noire, on va retrouver le thème des autres aussi, qui arriveront très vite comme étant des personnages qui vivent sur l'île, vous verrez, sans trop vous spoiler. Il y a des thèmes notamment aussi sur l'aéroport de Los Angeles, on va retrouver donc encore une fois des lieux, on va retrouver... Alors c'est très intéressant parce que c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais en fait Michael Giacchino, il adore faire les jeux de mots sur les titres de ses musiques. C'est vraiment génial, je vous en montrerai après. Par exemple, il y a Temple of Boom, c'est vraiment des thèmes qui sont majestueusement bien composés par Giacchino et qui ici se retrouvent sur un concert qui a été enregistré à Dublin il y a pas mal d'années maintenant. Du coup, on va retrouver ici vraiment un concert auquel j'adorerais participer. Je sais qu'il va retourner sur scène pour un concert de Lost, mais cette fois-ci, ça sera à Hawaï. J'aurais vraiment aimé vraiment voir ce concert de Giacchino. J'en suis tellement fan. Donc c'était le 22 juin, mais je ne sais plus quelle année. C'était à la fin finalement de Lost. C'était en 2019, je crois. 2019. Et donc j'avais chopé ça sur Mondo. C'est d'ailleurs un coffret qui est trouvable facilement, je vous invite vraiment à vous le procurer si vous le pouvez. Donc on va retrouver des vinyles, donc là je ne vous montre pas dans l'ordre, là c'est le 3 et 4, donc ici Fumée Noire, donc ça reprend, si vous avez vu la série, finalement la fumée qui est... Je préfère pas vous spoiler ça parce que sinon je vais vous spoiler la fin de la série, qui est d'ailleurs souvent décriée mais tellement incompris, c'est dommage. Ensuite on va retrouver... ici donc, là c'est facile, finalement l'île, bleu avec au centre, finalement c'est l'île ici qui est représentée au milieu de l'océan, voilà, et on va retrouver également sur le dernier disque, est-ce que c'est celui-ci, hop, oui, alors là on va retrouver plutôt, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'homme en noir et Jacob,
bah là ici, vinyle blanc. Donc ça, c'était un super pressage, c'est un super concert vraiment que je vous invite à écouter, qui va vous donner l'appétit. Je vais dire ça comme ça va vraiment vous donner l'appétit parce que on ne peut pas retenir 100% des musiques de Lost avec juste ce concert. Certains diront que oui, mais les fans comme moi vous diront qu'il manque plein de thèmes et que c'est pas mal hein, pour se mettre en appétit. Voilà, c'est ça vraiment pour Lost. Alors, je ne possède pas les CD, hein, il y en a en tout, je crois, 7, un pour chaque saison, plus un super CD, The Final Episode, 2h30 de musique des plus grands thèmes de Lost. Incroyable, donc j'essaierai de me les choper en CD. Et donc, du coup, on en vient à la sortie récente de la première saison. Donc ça, c'est la première saison de Lost en vinyle. Donc j'espère qu'ils sortiront les prochaines saisons, ce serait vraiment génial. Donc c'est ça qui existe en CD. Donc dans une sublime version de Vares Sarabande que je me suis chopé dans une version bien entendu exclusive. Hein. J'ai sauté dessus, c'était la folie chez moi quand j'ai vu que ça sortait. Vous allez voir, donc c'est double vinyle avec une couleur océanique. Océanique 815 finalement, hein, le nom de l'avion. Voilà, donc très content. Et puis à l'intérieur, on va retrouver, donc il y a 2 vinyles qui sont identiques. Puis à l'intérieur, on va retrouver une photo de Jack. Et ici, quelques crédits dans lesquels il y a des choses que je vous ai dites, hein, notamment le fait que l'épisode pilote avait été composé par, finalement, pas composé, mais on avait réutilisé des sons des plus grands compositeurs de musique. Donc voilà. Petite anecdote, juste avant de conclure la vidéo, je vous parlais au début des bruits dans Lost. Hein, donc il y a les bruits de flashback, de flash forward, il y a le thème principal de Lost. Le thème principal de Lost, il n'avait pas été composé par Giacchino, mais par J.J. Abrams lui-même. Parce que J.J. Abrams, il adore la musique de film, il en a même composé un peu. Et du coup, c'est lui qui fait le thème de Lost, qui est très connu, hein, que je vous ai diffusé normalement au début de la vidéo. Donc voilà, et là je vais vous laisser sur le end credit de Lost, parce que Lost c'est vraiment une série sur laquelle à chaque fin d'épisode on était comme ça, en disant qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, voilà. Bien entendu, c'est une série qui est très cérébrale, hein, donc beaucoup ont abandonné, beaucoup n'ont pas compris la série Lost aussi. Alors ce qu'il faut savoir, et ça je le défends vraiment en tant que fan, c'est que Lost a vraiment souffert de la grève des scénaristes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la série a été découpée un petit peu sur la fin. Ils ont perdu pas mal de scénaristes à l'époque avec la grosse grève. On va prendre des séries comme Prison Break ou Heroes, c'était pareil. Et également, les personnages sont tellement devenus importants que ils ont réclamé plus d'argent, et du coup plus d'argent pour les acteurs, moins pour les scénaristes, et du coup ça a fait baisser en qualité. Mais ça reste une série qui, pour le coup, je trouve, est extrêmement bien conclue. Enfin, il faut la voir, il faut essayer de recomprendre, essayer de la voir une deuxième fois. Moi, je vous dis, je l'ai vue 6 fois. D'ailleurs, je vais me la refaire là cette année, c'est sûr. Donc voilà. Du coup, je vous laisse sur le end credit de Lost. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir été clair, parce que c'est vrai que je parle avec beaucoup de passion, parce que j'adore cette série. Je trouve que c'est extra. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire. Enfin bref, me donner votre avis, me reprendre comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!